Bienvenue, c'est le dernier Paris-Saclay TV de la saison, le dernier avant des vacances bien méritées. Nous sommes dans le quartier de Moulon à Gif-sur-Yvette, un quartier en devenir qui se construit à proximité immédiate de Centrale Supélec et de l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Sont prévus des logements, des résidences pour les étudiants, des écoles, un parc, ce parc et des équipements publics. Alors votre plateau, il change, il évolue. Comment s'y retrouver? Comment faire pour savoir où aller? Eh bien, les équipes de l'EPA Paris-Saclay se sont mobilisées. Elles ont pris le protobus, elles vous ont donné rendez-vous dans des lieux stratégiques du territoire et elles vous ont fourni un sésame, une carte où on retrouve toutes les informations. Par exemple, on y retrouve l'adresse du tout nouveau musée de l'école polytechnique. X nous ouvre ses portes et nous dévoile des trésors accumulés depuis 224 ans. Vous verrez dans un instant notre reportage. Enfin, l'agenda, ce sera à la fin de cette émission. Ce quartier de Moulon est labellisé innovant et écologique par la région Île-de-France, la région qui soutient 3 projets, un groupe scolaire, un projet de lisière et ce parc de Moulon où je me trouve. Un parc qui a été conçu comme un lieu de détente, un lieu de rencontre, mais pas seulement, puisque c'est également un élément essentiel par sa conception de la gestion hydrologique de ce quartier. Un quartier qui accueillera bientôt une nouvelle génération de petits écoliers. Un groupe scolaire va être construit ici. Il comptera 20 classes de la maternelle à la primaire. Il y aura aussi un centre de loisirs et un gymnase. La rentrée est prévue pour 2019. Il s'agit d'un projet de groupe scolaire, école maternelle, école élémentaire, avec une salle de sport, un accueil périscolaire, une bibliothèque. Et donc la responsabilité qu'on a dans ce projet, c'est de créer un lieu pour la pédagogie et je dirais un lieu bienveillant. On a un contraste entre l'intérieur, très ludique, et puis l'extérieur plus sobre, un extérieur qui s'adresse à la ville. On a mis l'accent sur les transparences. C'est un bâtiment qui est très ouvert sur la place notamment. L'idée, c'est de proposer un lieu pour une pédagogie ouverte, pour une pédagogie en mouvement. Le chantier est un chantier très court, 17 mois, et le bâtiment est prévu pour une livraison en 2019, donc septembre 2019. Et on aura 20 classes. Les premières ambitions du parc étaient de faire une liaison entre les différents bâtiments qui sont autour du parc. Il y a une diagonale qui est intégrée, il y a une place centrale qui est la place à côté du Supélec. Donc il y a en fait 2 lieux un peu différents, un lieu qui est plus urbain, qui se lie entre les bâtiments, et un lieu qui est plus apaisant, qui est pour la détente, pour être dans la nature, dans un quartier qui est assez dynamique, un quartier qui est dédié par des bâtiments scolaires, étudiants et par des logements pour le quartier. Un sujet important pour le parc est aussi la sécurité. Dans le quartier, il y a un plan hydraulique. Ça veut dire qu'on veut éviter avec des grands crues qu'il y a un problème d'inondation. Pour ça, le parc, les espaces publics jouent leur rôle important et une partie du parc est dans leur concept pris compte que c'est possible à inonder. Et on peut dire que le petit parcours qui croise le parc, on peut voir comme une rivière sèche qui devient inondée avec les grands crues et qui trouve sa fin dans l'étang, dans le bout du parc. Le programme Horizon est enclenché. C'est le premier programme résidentiel du campus urbain de Paris-Saclay et il est ambitieux. Je vous donne quelques chiffres. 1000 logements, 4500 mètres carrés de commerce. Le quartier de Moulon se construit ici, à Gif-sur-Yvette. C'est un quartier traversé par un sillon paysager. Tout de suite, les précisions de Bruno Allouin, coordinateur de ce programme, et Jean Masse, architecte.
L'ampleur de cette opération, c'est quand même une opération d'un peu plus de 1000 logements qui va s'étendre sur 500 mètres de long dans un axe est-ouest avec un sillon paysager qui traversera donc du parc du Moulon jusqu'à la plaine des Sports l'ensemble des opérations. Ce sillon, nous l'avons voulu ouvert au public en cours de journée et fermé la nuit pour la tranquillité des futurs habitants. Bien entendu, dans cette opération, nous avons du logement social, mais également du logement locatif intermédiaire. C'est-à-dire que pour le parcours résidentiel des futurs habitants, il y a des produits en accession, bien entendu, à la propriété, du logement locatif intermédiaire et du logement social. Donc un peu toutes les gammes de logements. Cette opération sera livrée à l'été 2019, dans sa première phase, soit les 4500 m², les équipements publics et les 800 premiers logements. On peut parler de défi parce que c'est un territoire évidemment du Grand Paris, mais une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas parce qu'il était hors de question évidemment de copier-coller des éléments parisiens et les amener ici à Saclay. Ici, il y a un grand plateau, il y a un territoire absolument extraordinaire avec une très grande profondeur, un grand paysage, et donc par conséquent, il fallait donner la chance à chaque logement véritablement de ne pas être dans un enfermement. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des îlots ouverts avec ce qu'on appelle un grand sillon paysager qui fait 800 mètres, qui va du parc du Moulon à la plaine des Sports. Les enfants pourront jouer là parce que ça sera sécurisé par des grilles, mais le matin, plutôt que de prendre le trottoir, là où il y a les voitures, là où il y a les bus, là où il y a du bruit, on pourra traverser le sillon et aller emmener ses enfants à l'école dans un lieu un peu particulier. Puis la deuxième qualité, si vous voulez, c'est que je suis assis dans mon séjour, j'habite, non pas sur rue, mais j'habite sur le sillon, et bien le soir, de temps en temps, en levant les yeux, je peux voir le soleil couchant sur la plaine des Sports ou le matin, le soleil se lever sur le parc du Moulon. Et ça, c'est ce qu'on appelle des échappées, c'est-à-dire ne pas être enfermé, mais être vraiment dans un quartier ouvert. Votre territoire se transforme, alors pour vous aider à vous y retrouver, les équipes de l'EPA Paris-Saclay sont allées à votre rencontre grâce au protobus. Elles ont pu vous proposer un sésame, une carte où on retrouve toutes les informations nécessaires. Elles se sont rendues dans des lieux stratégiques comme ici, cours Pierre Vasseur, et c'est ici justement que nous avons rencontré Ronan James, le responsable du Proto 204. Nous sommes aujourd'hui avec le Protobus pour un atelier d'échange en mobilité avec les usagers de Paris-Saclay pour leur parler des nouveaux lieux et des nouveaux services qui arrivent sur le territoire. Alors, le Protobus a un peu plus d'1 an et donc il existe pour pouvoir échanger avec les usagers là où ils se trouvent, là où ils travaillent, là où ils étudient et puis aujourd'hui là où ils mangent. Tout simplement, on est à cours Vasseur, qui est un nouvel espace public proche d'un restaurant inter-entreprise et d'un crous. Plus généralement, on est au carrefour de 4 écoles finalement, l'école polytechnique, l'IOGS, l'ENSAE qui est arrivé cette année et l'Institut Télécom qui arrive en 2019. Aujourd'hui, on est là pour présenter donc une carte, une Z-card, c'est comme un dépliant, avec 2 faces. D'un côté pour présenter les mobilités, les sentiers, les pistes cyclables et bien sûr la ligne de bus. Et de l'autre côté, les nouveaux lieux et nouveaux services, soit qui existent, soit qui vont arriver sur les logements, le sport, les loisirs, la culture, et puis tout ce qui est innovation et entrepreneuriat. Aujourd'hui, on s'est mis en face du cours Vasseur parce que les commerces vont commencer à arriver à partir de la rentrée, de septembre à décembre 2018. Cet après-midi, c'était le 2e atelier d'échange avec les usagers en mobilité. Et on va recommencer à partir de la rentrée donc 2018 pour continuer à être en proximité, à échanger à la fois sur le quartier de l'école polytechnique et puis sur le quartier de Moulon, évidemment. Nous vous l'avions annoncé, l'école polytechnique a ouvert son musée. L'X nous présente ses trésors, des livres, des encyclopédies, des instruments anciens, des costumes aussi. Une collection prestigieuse accumulée depuis 224 ans. Voilà qui méritait bien une visite guidée. La raison d'être de ce musée, c'est l'héritage de 2 siècles d'histoire. Et la plupart des instruments scientifiques que l'on présente dans ce musée, c'était des instruments qui servaient aux travaux pratiques des élèves. Et ce sont aussi des instruments qui provenaient des laboratoires de l'école polytechnique.
Donc au départ, ces instruments n'avaient pas vocation à être exposés dans un musée. Ils avaient pour vocation de servir à faire la science. Et donc, du fait de l'histoire, ils se sont retrouvés donc, dans les collections de la bibliothèque. Et ce qui manquait, c'était un lieu pour les exposer. Donc maintenant, le public a vraiment la possibilité de venir découvrir ces instruments et au travers de ces instruments, découvrir l'histoire de l'école polytechnique, donc qui existe, je le rappelle, depuis 1794. Et dès l'origine de cette école, il y avait comme objectif de donner donc, aux élèves aussi bien des cours théoriques que des cours pratiques, donc dans des laboratoires à la pointe des avancées scientifiques de cette époque-là. Vous trouverez dans ce musée des instruments et des documents qui sont antérieurs à la création de l'école polytechnique, donc antérieurs à 1794. C'est assez curieux, mais c'est pour une raison qui est assez simple finalement, c'est qu'au moment où l'école est créée en 1794, il faut donc réunir les instruments qui seront localisés dans les différents laboratoires. Et donc on va aller chercher ces instruments dans ce qu'on appelle les dépôts révolutionnaires, qui sont les dépôts où l'on a réuni les différentes collections qui proviennent des institutions royales qui ont été supprimées par la Révolution, qui proviennent des collections privées de nobles, par exemple, qui ont été confisquées. Et donc, dans ces collections, dans ces dépôts nationaux, on trouve donc des instruments et des ouvrages qui remontent bien avant la Révolution. Le musée est gratuit et il est ouvert donc, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, sauf pendant les vacances scolaires où le musée donc, est ouvert de 10h à 16h. Et maintenant, notre agenda. Alors ça sent les vacances, je n'ai qu'une seule date à vous proposer, le 11 juillet, avec un colloque qui nous explique comment la transition énergétique passe aussi par le paysage. Au programme, des tables rondes, des témoignages, des ateliers. Rendez-vous est pris de 9h à 16h45 à la salle du Toit de l'Arche. C'est à Paris, La Défense. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Je vous souhaite un très bel été. On se retrouve à la rentrée, tout bronzé, je l'espère. D'ici là, restez informés sur epaps.fr et sur TV78. Merci.